Salut, ça va bien? T'as vu mon t-shirt? Non-duality. Aujourd'hui, comme je te l'avais annoncé dans les deux vidéos précédentes, consacrées à Ramana Maharshi, je vais te faire connaître cette chaîne YouTube que je trouve trop marrante et super intéressante surtout, hein. C'est surtout pour ça que je te la présente. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour information, la prochaine vidéo sera certainement consacrée à Nisargadatta Maharaj, avec le même principe que ce que j'ai fait auparavant avec Eckhart Tolle puis Ramana Maharshi, à savoir qu'on regardera ce qu'a écrit ou ce qu'a dit Nisargadatta Maharaj et on comparera avec la non-dualité, la vraie. Ok? Mais pour aujourd'hui, on va avoir une vidéo beaucoup plus courte, hein. On va pouvoir respirer un peu, se détendre. Et je vais donc te présenter cette chaîne. Et c'est maintenant. Dr. Jones. Alors, cette chaîne, c'est la chaîne d'une dame. Euh, je ne sais pas si elle est anglaise, américaine. Elle parle en anglais, elle est anglophone. Et elle s'appelle Claire Tcherikov. Je te le marque ici, le nom. Claire Tcherikov, cette dame, c'est elle. Mais c'est aussi elle. Voilà. Pourquoi c'est les deux? Parce que sur sa chaîne YouTube, Claire Tcherikov se met en scène. Alors, parfois, on la voit avec bon, son apparence humaine, hein, j'allais dire réelle. C'est pas une apparence réelle. Apparence réelle, c'est un oxymore. Avec son apparence d'individu humain et parfois, même souvent, la plupart du temps, on la trouve sous l'apparence de son avatar, le petit personnage euh, que tu vois ici, là. Un personnage je vais te montrer qui est animé en plus. Ok. Alors, comment trouver cette chaîne? Eh bien, je vais te montrer. Je vais prendre mon téléphone. Je vais le faire avec toi. Il faut que tu ailles sur la barre de recherche YouTube. Attends, j'enregistre mon écran. Voilà. Ok. Donc, tu vas sur la barre de recherche YouTube et tu tapes non, plus loin duality, non, duality, plus loin fun, F-U-N, non-duality fun. Ok? Ça t'amène à cette page où on trouve donc non-duality fun, un petit cercle, petit rond rose avec un petit personnage qu'on va retrouver dans les vidéos, tu verras tout à l'heure. C'est un personnage qui s'appelle Mr. Non-Dual, donc Monsieur Non-Duel en français. Ok. 63 vidéos. Donc accéder à la chaîne. Là, je suis sur téléphone. Alors, si tu fais ça sur ton PC ou sur ton téléviseur, si tu as un Smart TV ou un Android TV, ça sera pas exactement la même présentation que ça, mais tu vas t'y retrouver, hein. Ok. 3000, 3,3K, donc 3000, presque 3400 abonnés, quand même. Super. C'est beaucoup plus que moi. Vidéo. Et voilà, là tu tombes sur la playlist vidéo de Claire Tcherikov. Alors je vais te faire défiler les vignettes des vidéos et tu peux constater que euh, toutes les vidéos, pour ainsi dire,
quasiment toutes en réalité, sont sous forme comme ça de vignettes, un peu sous forme de dessin. Pourquoi? Parce que toutes ces vidéos, ou presque, sont des dessins animés en réalité, des petits films d'animation sous forme de dessins animés, quasiment tous, hein. Alors je descends jusqu'au maximum. Voilà, tu peux remarquer que la vidéo la plus ancienne, elle date d'il y a 7 ans, les plus anciennes datent d'il y a 7 ans. Je précise parce que quand j'ai vu, c'est la première fois que j'ai vu ces vidéos, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois que j'ai découvert la chaîne, je me suis dit, mais elle a peut-être fait ça avec l'intelligence artificielle. Non, c'est pas possible. Il y a 6 ou 7 ans, on pouvait pas faire, il n'y avait pas encore les intelligences artificielles génératives de vidéos. Voilà. Donc ça veut dire que toutes ces vidéos là, sous forme de dessin animé, elle les a faites de manière traditionnelle. Je ne sais pas d'ailleurs comment elle a fait ça. D'après ce que j'ai compris, c'est elle, hein, c'est Claire Tchirikov qui est, je ne sais pas comment ça s'appelle, créatrice d'animation. Et elle a fait ça de manière vraiment traditionnelle. Je ne sais pas comment, si elle a une équipe derrière elle ou quoi. C'est un boulot de fou. Euh, Tous ceux qui font comme ça des créations avec des animations, mais les animations, c'est ce qu'il y a de pire en fait. C'est au niveau du boulot que ça demande, c'est ce qu'il y a de plus pénible à faire, les animations. C'est pour ça qu'il y a très peu qui le font. Pour faire quelques secondes d'animation, c'est un boulot monstrueux. Donc je sais pas comment elle a fait ça. C'est très bien fait. Je te montrerai des extraits tout à l'heure. C'est génial ce qu'elle fait, hein. Ok, je te remonte la playlist pour en arriver tout en haut à la dernière vidéo, la plus récente. C'est celle-là, voilà, où tu vois une espèce de singe. C'est pas vraiment un singe. Les Américains, enfin, en anglais, on appelle ça un Bigfoot. En français, c'est un peu l'équivalent du Yeti. Donc, c'est une sorte de Yeti américain, le Bigfoot. Ou un peu comme je sais plus comment on appelle ça, l'incroyable homme des neiges, ou je sais pas quoi, tu sais. C'est comme un hominidé avec une sorte de tête de singe, mais qui marche sur deux pieds, donc bipède, et bon, bah, qui n'a jamais vraiment existé, hein, ok. C'est légendaire. Et donc, comme tu vois sur la vignette, c'est la dernière vidéo de Claire Tchirikov, et celle-là, exceptionnellement, attends, elle date de quand? D'il y a 3 mois. Cette vidéo-là, elle a été réalisée avec l'intelligence artificielle, parce que oui, ça fait quelques mois qu'on peut, avec l'intelligence artificielle, générer des vidéos. Je m'en sers aussi, notamment dans le petit jingle au début de chacune de mes vidéos là. Euh, c'est généré par l'intelligence artificielle. Donc là, c'est ce qu'elle a fait. La vidéo dure 1 minute 40, donc c'est quand même pas mal de boulot, je pense. Et je vais te montrer le début de cette vidéo du Bigfoot, et je vais en profiter, parce que comme toute la chaîne est en anglais, je vais en profiter au cas où tu sais pas comment faire, pour te montrer comment on peut mettre la traduction automatique en français. D'accord? Donc je te montre comment on fait le plus simplement possible. Bah, la première chose à faire, c'est de lancer la vidéo. Donc tu cliques sur la vignette, et dès qu'elle se lance, tu la mets sur pause. Ok. Et là, tu vois qu'une fois que tu as mis sur pause, tu vois apparaître dans la fenêtre de la vidéo euh, les paramètres sous forme de roue crantée. Ok. Sur le téléphone, la roue crantée, elle se présente en haut à droite de la fenêtre de la vidéo. Si tu es sur PC, je sais plus où c'est. Sur Android TV, c'est encore différent, c'est peut-être en bas. Ça dépend peut-être des téléviseurs. D'une manière ou d'une autre, tu vas t'en sortir. Tu vas trouver cette roue crantée. Tu cliques dessus. Et là, ce qui apparaît, c'est un petit menu où tu trouves donc qualité, vitesse de lecture, sous-titres. Tu cliques sur sous-titres. Et là, tu as désactivé les sous-titres, anglais Royaume-Uni, anglais généré automatiquement,
traduction automatique. Il faut cliquer sur traduction automatique. Et là, tu n'as plus qu'à choisir la langue. En l'occurrence, le français. Une fois que tu as fait ça, tu relances ta vidéo. Tu attends quelques secondes. Laisse un peu le son ici. I had to Et find là, non-duality tu as le before my brain sous-titrage turned qui itself apparaît inside out. en français. I prayed, I chanted, but something kept itching. Voilà, je te mets sur pause. Certains critiquent la traduction automatique de YouTube. Oui, je comprends pourquoi. Cependant, dès lors que le texte, ce qui est dit, si tu veux, est prononcé correctement, clairement, en général, et c'est le cas ici d'ailleurs, en général, la traduction automatique, elle est quand même correcte à 90-95%. C'est largement suffisant. On va pas cracher dans la soupe quand même. Voilà. Je reviens sur la playlist. Ok. Alors, pause. Voilà. Cette vidéo du Bigfoot là qui parle, quand j'ai vu que Claire Tchirikov avait sorti cette vidéo là, j'ai envoyé un petit mot, je lui ai dit écoute Claire, j'adore ta chaîne, je rigole trop, elle me fait trop rire. Et il se trouve que j'ai une chaîne YouTube consacrée à la non-dualité, mais elle est en français. Est-ce que je peux récupérer cette vidéo du Bigfoot, faire une traduction en français, la mettre sur ma chaîne? Très gentiment, elle m'a répondu, mais vas-y, hein, pas de souci. Ok, c'est la famille. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré la vidéo. Je l'ai pas doublée en français parce que je voulais qu'on entende la voix d'origine et surtout le lip-sync du Bigfoot. C'est très rigolo. Et j'ai simplement mis le sous-titrage façon Dr. Jones, hein, comme je le fais habituellement sur mes vidéos. Et je vais te montrer ce que ça donne. Donc la vidéo dure 1 minute 40. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, la vidéo, directement, comme ça, directement accessible. Mais là, je vais te la montrer un peu en avant-première, si tu veux, avant de la mettre sur ma chaîne. Tu seras parmi les premiers à la voir comme ça, sous-titrée en français. Ok? On fait ça, je te la montre tout de suite et on se retrouve juste après. Ça dure 1 minute 40, c'est pas long. Pourquoi je fais ça? Je précise. C'est pour que tu aies vraiment une idée, comme un goût, du personnage de Claire Tchirikov. C'est pour ça que je voulais te montrer cette petite vidéo du Bigfoot. À tout de suite. I believed in everything. Gospels, gut health, gurus. I had to find non-duality before my brain turned itself inside out. I prayed, I chanted, but something kept itching. First, I quit my job and joined a barefoot chanting collective in Portugal. That didn't work. Then I tried trauma work. I was calmer, healthier to sing, but also violently obsessed with becoming no one. My left brain drew flowcharts of ego death. My right brain screamed, "Dude, there's no door." Then, one day silence, no guru, no thoughts, no goal, nothing to hold on to. That's when I cracked. I laughed so hard I pulled a hamstring. But you know, it hit me. My brain was chasing itself through its own maze. There's no gate to go through because already nothing's separate. And there is no truth to find. The only thing that dies is the need to see life as anything other than what it is. Voilà. Je ne sais pas si tu as fait attention, je vais te remontrer la dernière image de la vidéo. Voilà, où on peut lire, donc il y a son nom, Claire Tchirikov.
No, this is not my new look. Donc en français, non, c'est pas mon nouveau look, ma nouvelle apparence. Tu vois le genre de personnage que ça peut être Claire Chérikov. Hein. Voilà. Et dans cette petite vidéo d'1 minute 40, il y a des références au Portugal, etc. Notamment, c'est sous-entendu hein, peut-être, mais t'as Muji, le fameux Muji qui est basé au Portugal. En passant, je ferai aussi bien sûr au moins une vidéo sur Muji, pareil, hein, pour voir ce qu'il dit et comparer avec la vraie non-dualité, hein, bien entendu. Voilà. Et sur cette image aussi, cette dernière image de la vidéo, tu as le nom de sa chaîne YouTube, nonduality.fun. Elle a son propre nom de domaine. Et si tu as la curiosité d'aller y faire un tour, tu vas tomber sur la page d'accueil. Voilà. Et tu vois les deux petits personnages qui sont ici sur la page d'accueil de son site. On va les retrouver sur sa chaîne YouTube. Alors je reviens sur la playlist. J'enregistre de nouveau l'écran. Une petite seconde. Hop, voilà. Ok. Alors. Je retourne en bas de la playlist. Parce que en bas de la playlist, donc dans les vidéos les plus anciennes, tu as une sorte de dessin animé sous forme de série avec des épisodes. Il y a même plusieurs saisons en fait. Et dans ces épisodes, on va retrouver les fameux deux petits personnages qu'on a vus sur la page d'accueil du site, plus le fameux personnage Mr. Non-Dual qui était dans le petit rond rose. Et si je remonte en haut de la playlist, voilà, l'avant-dernière vidéo, comme tu peux le constater, elle dure 2h58. Et en fait, c'est une espèce de compilation de tous ces épisodes là de la série animée qui s'appelle comment ça s'appelle Dream Bass Tours, c'est-à-dire en français les circuits, genre circuits touristiques, les circuits du bus du rêve. Voilà. Dream Bass Tours. Les circuits du rêve du bus plutôt. Même du minibus, parce que quand on le voit, je vais te montrer. Ça ressemble un peu au minibus de... Où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on le voit? Voilà, ici, là. Ça ressemble un petit peu au minibus de Scooby-Doo. Et The Mystery Machine. Je te montre l'image, ça va te dire quelque chose. Voilà. Donc, je reviens sur la playlist. Et donc, tout en haut, on a 2h58 quasiment d'animation, un truc de malade, en fait. Hein. Je vais te montrer juste le début de cette vidéo-là. Comme ça, tu auras les personnages. Et je vais mettre la traduction automatique en français. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Est-ce que je l'ai... Ah non, alors attends. Tu vois, là, je l'ai en anglais. Hop. La roue crantée, sous-titre, traduction automatique français, et c'est parti. Là, je vais la mettre au début, peut-être. Our story begins, Voilà. as most stories about enlightenment do, with confusion, cartoonish hope, and a questionable bus timetable. Meet Claire, a filmmaker and animator, a seeker of sorts. Although not in the traditional Filmmaker and sense. animator, donc c'est elle qui fait les films et les animations. Guru-approved Instagram quotes and men in suspiciously breathable fabrics. Instead, she's decided to animate the entire ridiculous human journey toward non-duality, complete with gurus, neurology, and at least one driverless bus. This, dear viewer, is the director's cut of the Dream Bus Tours.
Je fais une petite pause. Effectivement, le minibus, c'est un driverless bus, c'est-à-dire un minibus sans conducteur. which means there will be interruptions and commentary. Now then, buckle up. Metaphorically, of course. The dream bus is about to depart. And the destination? Well, let's just say it's not on any map. Welcome to the beginning of The Illusion. This is the story of Billy McMee and Boris McHugh. Voilà, j'ai mis une petite pause ici parce qu'on a les deux fameux personnages, c'est les personnages principaux de ces dessins animés, qui représentent des supposés chercheurs d'éveil. Il y a Billy McMee et Boris McHugh. Voilà. Me and you, donc moi et toi. Allez, encore quelques Two secondes. unsuspecting toddlers, just doing what toddlers do, until the brain flicks a switch and declares, "You're separate now." It all starts with a red dot and a mirror. Before the age of 2, you show a toddler their reflection with a little red mark on their forehead, and they'll try to wipe it off them. Voilà, j'arrête là, tu regarderas toi-même, il n'y a aucun souci. Je reviens sur la playlist. Je vais te montrer encore un extrait ou deux de ce qui est intéressant. Alors, il se trouve que, en plus de ces petits dessins animés là, Claire Chirikoff, elle fait aussi des clips vidéo, comme moi. Et là, elle se sert effectivement de l'intelligence artificielle, alors comme moi, hein, pour la musique, pour la voix. Par contre, bien sûr, les paroles, c'est les siennes, hein, comme moi aussi dans mes chansons, c'est mes paroles, bien sûr. Et les animations. Parce que, contrairement à moi, Claire, dans ses clips vidéo, elle fait ses propres animations. Encore un truc, un boulot de fou encore. Je vais te montrer ce que ça donne très rapidement. Je remonte. Nothing to Fix Song version 1. This is a seeking song. Have you had it all along? Going after somebody and sitting with a dopey G. Will you ever be one this? Can you expand consciousness? There are two streams of thought. Consciousness is all, or maybe it's not. You've been told you need to find. Voilà. Et je t'en montre juste une autre où là c'est elle qui se met en scène sous forme de son avatar, bien sûr. Laugh Out Loud. Voilà. What can you do? Life is appearing, but what to pursue? The man in the mind's completely blind, running in circles. What does he find? He's just a shadow, no place to go, nothing to grasp, nothing to know. Laugh out loud, there's no but to free. Never was someone we needed to be. Laugh out loud, do you? Voilà. Je reviens sur la playlist. Ok. Donc tu vois, c'est très très créatif hein, comme chaîne YouTube, c'est super quoi. Après la musique, c'est comme tout, c'est comme toujours, on aime ou on n'aime pas, c'est pas notre style, voilà, bon, peu importe. Hein. Tu prends ce qui te plaît, tu laisses ce qui te plaît pas. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te montrer encore? Une dernière petite chose. C'est où? Voilà, celle-là, je la mets en haut, là. Radical Non-Duality versus Rupert Spira. Donc, la non-dualité radicale versus Rupert Spira. On dirait que ça ressemble à ce que je fais dans mes vidéos quand, par exemple, je mets Ramana Maharshi versus la non-dualité. Mais sauf qu'elle le fait vraiment à sa manière, avec son style. Et là, par exemple, dans cette vidéo-là, elle va répondre à Rupert Spira, parce qu'il se trouve que dans une vidéo, Rupert Spira parle de celles et ceux qui, comme Claire Chirikoff ou moi, diffusons ce message de la non-dualité.
et il en parle d'une manière, comment dire, complètement à côté de la plaque en fait. Et donc Claire Tcherikov, dans cette vidéo-là, va lui répondre. C'est pour ça que je te disais, elle balance, elle balance, parce qu'elle va lui répondre gentiment, affectueusement, mais elle va le remettre à sa place. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Voilà, je te montre un petit extrait. The radical non-duality view at all. Right. To put you out of your suspense, here goes. And he does make a good joke. Donc, là, c'est elle qui se met en scène avec son avatar et le personnage dans le petit encadré, dans le petit carré là, le rectangle, c'est une représentation de Rupert Spira. Je te montre. Give him that. If anyone writes a book about these matters, has a YouTube channel, has a meeting, does webinars, has a website, they are by definition making a concession. Donc là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une animation de Rupert Spira avec un avatar de Rupert Spira, mais elle a récupéré le vrai son, la vraie bande son de ce que Rupert Spira a réellement dit dans une de ses vidéos. Hein. Elle lui fait pas dire n'importe quoi. C'est exactement ce que Rupert Spira a dit. Hein. Et ensuite, elle va lui répondre. Voilà. Donc là, il y a Rupert Spira. Tu verras si tu as l'occasion de regarder la petite série là, Dream Busters. On reconnaît des personnages dans les vidéos. Il me semble reconnaître Eckhart Tolle à un moment donné. Il me semble reconnaître Ramana Maharshi et sans doute d'autres que tu vas peut-être reconnaître toi-même. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça à chaque fois à des personnages, à des enseignants spirituels très connus. Il faut que tu regardes les vidéos. Tu comprendras. Ça sert à rien que je t'explique avec des mots. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire encore non, je crois que je t'ai à peu près tout dit. Hop, je vais mettre sur pause là. Qu'est-ce que j'ai fait? Pause. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire pour terminer, c'est que j'adore cette chaîne YouTube parce que j'ai l'impression d'avoir comme une espèce de sœur jumelle non duelle. Je fais des clips vidéo, des jeux. Sur la chaîne Dr. Jones, on trouve des clips vidéo avec des chansons de non-dualité. Elle le fait aussi. Tous les deux, on consacre notre chaîne à la non-dualité. Elle emploie des analogies que j'emploie aussi. Par exemple, tu verras, il y a des vidéos où elle parle du cube de Necker. Peut-être que tu sais pas ce que c'est. Elle en parle régulièrement. J'ai déjà employé cette analogie. Ça fait longtemps. Même quand j'étais encore dans les enseignements spirituels, j'ai employé déjà cette analogie du cube de Necker. Elle emploie l'analogie des autostéréogrammes. Ce que j'ai fait aussi. Sauf que quand j'ai parlé des autostéréogrammes, c'était dans la vidéo de décryptage Thibaut Arbre. Et cette vidéo là, décryptage Thibaut Arbre, là encore une fois, j'étais dans les enseignements spirituels. Donc il y a plein de choses qui sont totalement fausses dans ces vidéos là. Et notamment l'analogie des autostéréogrammes, elle ne l'utilise pas du tout de la même manière que moi. Elle a beaucoup plus d'expérience. Ça fait 7 ans qu'elle fait des vidéos. Moi, ça fait quelques mois que ça a basculé dans la non-dualité. Est-ce que je peux t'en parler ici là de ça? Allez, je t'en parle. Pour les autostéréogrammes, rappelle-toi si tu as vu la vidéo dont je te parle là, Thibaut Arbre. J'expliquais que les autostéréogrammes, donc c'est une image où peut apparaître un motif en 3 dimensions quand on regarde l'image d'une certaine manière, d'accord?
Et j'avais utilisé cette analogie en disant, ben voilà, un éveillé, voilà, je parlais un peu comme Ramana Maharshi, etc. à l'époque, un être éveillé, c'est quelqu'un qui voit les requins dans la piscine, qui apparaissent en 3 dimensions. Il les voit et les autres ne voient pas. Voilà. Donc quand on les voit, ben on peut dire où est-ce qu'ils se trouvent, dans quelle position, on peut même détailler où se trouve l'œil, le bout de la queue, etc. Voilà. Donc elle utilise la même analogie que moi, mais pas du tout dans le même objectif. La manière dont elle l'emploie, je vais te le dire, elle parle des autostéréogrammes en disant que si tu vois les requins dans la piscine, en fait, ce n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de requin dans la piscine en réalité. C'est la façon dont tu regardes la piscine qui fait que les requins apparaissent. Voilà. Et elle fait bien sûr l'équivalent avec le je me moi, en disant qu'il n'y a pas de je me moi, mais le cerveau humain fait apparaître le je me moi. Donc, tu vois, c'est la même analogie, mais pas du tout utilisée de la même manière. Et la manière dont elle l'utilise, Claire Chirikov, est beaucoup plus profonde que ce que j'ai fait dans la vidéo de Thibaut Arbre. C'est beaucoup plus pertinent. Voilà. Donc encore un point commun. Et puis même la vidéo du Bigfoot, elle a posté cette vidéo du Bigfoot, mais juste après que j'ai posté sur ma chaîne la vidéo Homo sapiens spirituel, un clip vidéo où on voit des singes générés par intelligence artificielle aussi, plus des images que j'ai récupérées des films Planète des singes. J'ai même cru sur le coup, quand j'ai vu sa vidéo, je me dis bah, peut-être qu'elle a vu ma chaîne et elle s'en est inspirée pour faire sa vidéo du Bigfoot. Mais non, raisonnablement, c'est probablement pas le cas. Hein. Je vois pas comment elle aurait pu connaître la chaîne Dr. Jones. Vu qu'elle est en français, ça me paraît très peu probable. Voilà, bah, je crois que je t'ai tout dit sur cette chaîne vidéo. T'as plus qu'à la découvrir toi-même, cette chaîne YouTube. Je te rappelle donc ce que j'ai dit au début, que la prochaine vidéo sera consacrée très probablement à Nisargadatta Maharaj. Je crois que c'est tout. Hein. Si t'as des questions au sujet des 2 vidéos précédentes, Ramana Maharshi partie 1 et partie 2, n'hésite pas à les poser sous la vidéo. Régulièrement, je ferai une vidéo réponse aux commentaires, donc j'attends qu'il y ait un certain nombre de commentaires pour pouvoir le faire. À savoir que, de ce que j'ai pu remarquer, et c'est tout à fait logique, sous les vidéos de non-dualité, de vraie non-dualité, hein, attention, au bout d'un moment, il y a très peu de commentaires. Même quand il y a des milliers d'abonnés, il n'y a plus de questions, en fait. C'est normal. C'est totalement normal. Voilà. Donc s'il y a quelques questions, tant mieux. Moi, je suis très content quand il y a des questions qui sont posées ou même des remarques, même si t'es pas d'accord avec ceci ou cela. Je suis très content quand les gens s'expriment sous mes vidéos. Il n'y a aucun souci. Hein. Comme je t'ai dit, j'en ferai, j'utiliserai ces commentaires, ces questions, ces remarques, ces objections. Je les utiliserai régulièrement pour faire des petites vidéos de réponse aux commentaires. Ça ne me pose absolument aucun problème. Donc n'hésite pas. Hein. Voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Nisargadatta Maharaj. Et passe une bonne soirée si c'est le soir. Une excellente journée à toi si c'est la journée. Bye bye.